Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une agréable semaine. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui va être un petit peu particulière puisque j'ai décidé d'essayer de faire de la lithomancie. Donc c'est avec les cristaux. Donc je piocherai des pierres et on verra les messages qu'elles ont pour nous. Je compléterai avec des petits galets que j'ai peints. Et il y aura un choix conseil à la fin, entre 1 et 3, c'est vous qui verrez. Pour ça, j'ai utilisé ange et cristaux et archange et cristaux de protection. Donc ça, vous retrouvez en barre d'infos pour ceux que ça intéresse, ainsi que mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée et ma page Instagram pour les petits messages quotidiens. C'est parti, on y va. Qu'est-ce que les cristaux ont à nous dire? On commence avec le quartz rose. Donc là, le quartz rose, tout de suite, ça vient nous parler d'amour, évidemment, puisqu'il est relié au chakra du cœur, de tout ce qui est relation, mais peut-être rencontre, ou encore... de retrouver peut-être un équilibre dans cette sphère. Donc, on va compléter avec une autre pierre pour voir ce qui nous est dit. Ok, on a une agate. Là, ce qui me vient, c'est comme si on avait le féminin et le masculin. On a en face de nous une énergie masculine qui est quand même assez intelligente et ingénieuse et qui travaille beaucoup sur soi, qui travaille à l'amélioration de soi et qui va rentrer en communication. Donc là, on peut être sur des personnes qui sont en break ou en séparation, c'est possible. Pas que, il peut y avoir aussi des couples. Là, ce que je ressens, c'est que en fait, il y a pu y avoir des tensions comme un point de non-retour, en posant des limites, en disant ce qui ne va plus dans le couple et ce qu'on en attend. Donc c'est comme si on se laissait une seconde chance. Et je sens la féminine qui travaille sur l'accueil de son masculin, comment il est, pour pas être dans le reproche et pour pas être... piquante, on me dit, et en même temps un masculin qui entend ce que la féminine lui dit et qui a vraiment envie de redonner une seconde chance à son couple et donc qui va faire tout pour. Pour ceux qui sont célibataires, je sens une osmose entre vous. Vraiment, vous vous complétez. Hein, là, j'entends yin et yang. C'est quelqu'un qui va vous faire sortir de votre coquille. C'est quelqu'un qui, pour certains de ces énergies yang là, qui sont connus. Alors de différentes façons, ça peut être parce que ils ont une chaîne YouTube, ou parce que ce sont des créateurs, ou des chanteurs, ou des animateurs. Alors ça paraît fou, mais là on a des personnes connues, c'est ce que je ressens. Ça ne sera pas pour tout le monde, évidemment. Hein. Et là, on a une personne plutôt discrète, douce, bienveillante, qui fait pas de vagues. Vous voyez, je sens quelqu'un qui a un gros potentiel, mais qui, en quelque sorte, ne se met pas en avant. Peu importe le domaine que ça concerne. Hein. On va essayer de prendre un galet pour compléter. Qu'est-ce qu'on a là? Hop. C'est marrant. Je viens de dire que la féminine ne se mettait pas en avant. Et là, on a le galet du parapluie. Donc, pour moi, c'est la protection. Là, on a des féminines qui se protègent par rapport à ce qu'elles ont pu vivre auparavant. Et pourtant, elles ont cette sensation d'être dans une ouverture par rapport au monde, par rapport à l'autre, mais il y a encore une protection.
c'est comme si on avait enlevé plusieurs couches et qu'il en restait encore une à enlever. Et quand cette couche sera enlevée, là ça concerne les célibataires, la rencontre va arriver. Donc là, pour moi, c'est une invitation à vous reconnecter encore plus puissamment, si vous êtes déjà connecté, à votre intuition, à votre cœur. Quel est ce dernier verrou à lever? Et là, j'entends la peur d'être abandonnée. Donc, je pense qu'on est sur des féminines qui n'ont jamais abandonné leur partenaire, ou qu'elles en aient eu un ou plusieurs. C'est toujours elles qui se sont fait abandonner, et donc il y a un peu cette image par rapport au masculin. Donc, là, ce qu'on me précise, c'est que vous avez déjà travaillé sur cette blessure d'abandon, et il y a une facette que vous n'avez pas totalement explorée ou que vous n'avez pas explorée. Allez explorer cette facette et ça va lever le dernier verrou, et la rencontre peut arriver assez rapidement, puisque j'entends que pour certains, ça va se faire sur le printemps. Donc le printemps, on y est. C'est jusqu'au 20 juin le printemps. Hein. Donc vous voyez que c'est proche pour les rencontres. Pour les couples, on me dit que la féminine est admirative du côté solaire qu'a le masculin. Mais en même temps, ça lui fait peur. Ça lui fait peur, pourquoi? Parce que ce masculin, il attire beaucoup de monde autour de lui. Et elle ne se sent pas en sécurité vis-à-vis de ça. Alors qu'il n'y a aucune ambiguïté. Là, il n'y a pas de tromperie, de triangulaire, de ce que vous voulez. On n'est pas dans ça. C'est juste que ce masculin, il se laisse porter par son énergie solaire. Et il peut être brut de décoffrage, on me dit, mais en même temps, il reste tel qu'il est. Alors que la féminine, elle est plus dans la retenue. Alors, elle attire à elle aussi, mais pas de la même manière et pas autant. Et en fait, on est sur des féminines très en introspection, très dans la connexion à soi, dans la rêverie aussi. Quels sont mes rêves, de quoi j'ai envie. Et du coup, vous allez montrer à ce masculin comment ralentir et comment profiter de la vie à deux. Et lui va vous apporter l'ouverture au monde, comment profiter quand on est avec le monde et pas se protéger. J'espère que vous me suivez, que les choses sont claires. En tout cas, on voit là, on est en face du coquillage du Cori pour la féminine. Donc, on vient bien nous dire quand même que il n'y a pas d'inquiétude à avoir parce que vous êtes protégés. Ce que... Comment dire? Ce qui vous tient à cœur, ce qui est le plus important pour vous, va se manifester dans la matière concernant cette sphère. Mais voilà, levez le verrou. Alors c'est marrant parce que là, vous avez la protection, tout va bien se passer. Et là, il y a cette protection, mais bloquante. Vous voyez, il y a une espèce de miroir où c'est une invitation à trouver un juste équilibre. On en revient toujours à ça, le juste équilibre. Peu importe la situation, peu importe la sphère. Vous n'avez pas besoin de vous protéger de ce masculin parce que il est différent des personnes que vous avez pu rencontrer avant. Soyez un guide l'un pour l'autre. Soyez un enseignant l'un pour l'autre. On va prendre un petit galet pour le masculin. En tout cas, là, on peut avoir des féminines, alors soit qui sont très reliées aussi à leur bassin, à leur sacré, par rapport à leur créativité, par rapport à la fertilité qu'elles ont dans leur vie, ou une féminine qui a des désirs d'enfant. Et c'est possible parce que, regardez, là, pour le masculin, on a le bébé.
Alors, soit ça nous parle d'une certaine manière d'un peu d'immaturité pour certains masculins, ou soit ce qui a pu bloquer entre vous, pour les couples, là je parle, pas pour les célibataires, c'est le fait que le masculin n'était pas prêt à avoir un enfant, et ça c'est à peser sur votre couple. Ou il y a un enfant entre vous pour certains. On peut avoir un masculin qui est sorti d'une précédente relation où il a été père pour certains, pas pour tous, ou c'est vous qui êtes mère. Là, il y a beaucoup d'infos. Alors, attendez, j'essaye de faire le tri. Donc, soit on a des masculins qui sont pères et l'enfant se met entre vous parce que quand il est avec cet enfant, j'ai la sensation que c'est plus un petit garçon qu'une petite fille, il vous oublie. Il ne sait pas faire l'osmose entre vous trois. Donc, vous considérez cet enfant comme une énergie tierce. Ça, c'est une information. Pour d'autres, c'est vraiment, je n'ai pas envie ou je ne me sens pas prêt à être père. Il peut y avoir ça qui a pesé sur votre couple ou l'immaturité. Là, on sent quelqu'un de plus posé, là, quelqu'un de plus enjoué. Donc, je profite de la vie. Mais je sens que ce masculin, dans le travail qu'il est en train de faire sur lui-même, il est en train de changer d'avis vis-à-vis des enfants. Donc, peut-être que vous allez trouver un terrain d'entente. Pour ceux pour qui le masculin est déjà papa, on me dit que la féminine, il est important qu'elle s'impose et qu'elle crée l'osmose. Elle n'a pas osé prendre sa place jusqu'à présent dans ce triangle, mais si elle veut qu'il y ait du changement, vu qu'elle est plus posée et plus mature que le masculin, c'est à elle d'enclencher ce changement et le masculin va suivre. Donc, vous voyez comment ça vous parle, hein, parce qu'on est sur du général. Donc, alors, tiens, je vais prendre ça. Ah, on a l'ambre. Intéressant. Intéressant parce que l'ambre, là, elle vient nous parler de transformation, de renouveau et d'acceptation des événements. Donc, vous voyez que selon comment vous allez vous positionner, vous allez faire avancer les choses. Il y a bien un changement au niveau du couple qui sont déjà établis. Et pour les célibataires, la rencontre de cette personne, ça va vraiment apporter un grand changement dans votre vie. Pour certains, il va y avoir déménagement, il va y avoir de nouvelles envies. Et c'est surtout qu'on va vraiment construire, bâtir ensemble. Vous allez être à l'écoute de l'autre, de ses envies, de ses rêves, de comment les faire matcher ou compléter vos rêves afin de les réaliser et de les mettre en place ensemble. Il y a chez le masculin une énergie de je travaille très dur, je bâtis mon empire. Et aujourd'hui, c'est comme si cette personne, elle était un peu prise au piège de tout ce travail, de tout ce temps qu'elle passe au travail. Je sens un masculin qui peut être fatigué quand même et qui aurait besoin de diminuer ses heures passées au boulot. Mais il ne sait pas comment faire. Parce que là, ça fait des années que ça fonctionne comme ça, qu'il continue à mettre des projets en place, mais du coup, le temps de détente, le temps de repos est de plus en plus amoindri et son corps, on me précise, lui lance des appels. Donc, le masculin, la question qui pourrait se poser, c'est jusqu'où je vais aller et pourquoi je le fais. Est-ce que je n'ai pas déjà atteint mon but et est-ce que maintenant, ce ne serait pas plutôt de
de m'investir dans ma relation personnelle. Toute l'énergie que j'ai mis à bâtir pour mon entreprise ou pour mon travail, pour évoluer au sein d'une entreprise ou pour être connue, puisqu'on a vu qu'il y avait des personnes connues, c'est établi, c'est là. Donc, est-ce que je peux m'autoriser à ralentir? On va prendre un petit galet. Intéressant. On a la couronne. Donc là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que ce soit pour les couples, que ce soit pour les célibataires, que ce soit de manière individuelle, chacun par rapport à son plan professionnel, vous marchez vers la réussite ou vous êtes dans cette réussite. Vous avez déjà atteint votre but et là, je sens que ça concerne beaucoup le masculin. Pour moi, il a atteint son but. Cette quête d'en vouloir plus, ce n'est pas que bâtir. Il y a quand même une certaine fuite. Donc, là, dans l'introspection que le masculin fait sur lui, c'est vraiment une question aussi qui doit se poser. Par rapport à la féminine, on voit que cette transformation ou cette rencontre va l'amener vers sa réussite. C'est-à-dire qu'au début, je vous disais qu'on était sur des féminines plutôt en retrait et là, elles vont oser se mettre en lumière. Alors, est-ce que ce sera dû à la notoriété de leur masculin? Je ne pense pas. Je pense juste que c'est la lumière que rayonne cet être de cœur qui fait que la féminine va se mettre en lumière dans sa sphère à elle, dans sa sphère professionnelle. Et c'est l'énergie enclenchée par ce couple qui va créer l'équilibre pour chacun dans ce qui était déséquilibré dans leur vie de manière totalement différente, puisqu'on a vu que là, ça concernait quand même plus le travail. Là, ça concernait plus le personnel. En tout cas, pour les couples, il y a une possibilité vraiment de prendre un nouveau départ, de repartir sur de nouvelles bases et de regarder l'autre avec un nouveau regard. Intéressant. Donc là, on a le bois fossilisé. Donc, on a l'élémentaire qui se présente à nous et qui vient justement nous parler de la sécurité qu'on a besoin de ressentir en tant qu'être humain, mais aussi de la famille, de la maison. Et là, c'est ce que vous êtes en train de bâtir, quelque chose de solide. Alors, pour ceux qui sont en couple établi et pour ceux qui vont rencontrer, vous vous dirigez vers quelque chose de solide, vers une personne sur qui vous allez pouvoir compter. Vous pourrez compter mutuellement l'un sur l'autre. Et c'est aussi une manière de vous dire que pour ceux qui ont eu du mal à ancrer des relations longue durée, alors quand je dis long, c'est 10, 15, 20 ans et peut-être plus aussi, mais je sens là des personnes qui sont restées, par exemple, 1 an et demi, 2 ans avec quelqu'un, maximum 3 ans. Et ça n'a jamais dépassé cette durée. Là, non. J'entends que pour certains, c'est pour la vie. Ça va dépendre aussi de votre âge et de votre parcours et de ce que vous avez décidé d'expérimenter. Mais là, il y a du durable, du solide. C'est vraiment ce que je ressens. L'image qu'on me montre, c'est aussi des personnes qui vont se reconnecter à certains rêves qui leur sont chers, comme habiter en nature. Je vois carrément des personnes qui habitent en forêt. Là. Elles sont vraiment en retrait. Je vois une maison en bois. Ils la construisent ensemble. Donc, c'est peut-être l'envie, justement, de faire différemment et d'être plus en connexion avec la nature. C'est un retour aux sources, on me dit. Donc, peut-être que pour certains, vous venez de la campagne ou de la forêt ou de la montagne
Je ressens plus ça que la mer, par exemple, vous voyez. Là, il y a cette envie d'être dans un lieu qui nous ressemble, qui nous fait vibrer et qui contribue à notre bien-être au quotidien. Alors, ça va demander des compromis, des ajustements, mais vous allez trouver ce qui vous réunit par rapport à ça. Oh, c'est trop bien. Regardez, on a encore le chakra du cœur. Ouais. C'est ce qui vous anime. Vous voyez, j'ai envie de faire comme ça, là. C'est ça que je ressens. Mettez de l'amour dans ce que vous faites, que ce soit pour votre métier, que ce soit pour votre vie personnelle. Faites les choses qui vous font vibrer. Quand vous êtes en joie, quand vous avez le cœur léger, quand vous êtes rempli d'amour, c'est que vous êtes aligné. Peu importe ce que véhicule la société ou ce qu'attend votre entourage de vous, ce qui est important, c'est la manière dont vous vous réalisez et comment ça vous fait avancer sur votre chemin, comment ça vous fait grandir. Et là, on ancre l'amour en soi et autour de soi. C'est ce qui me vient. Donc, c'est très beau. Peu importe la situation, célibataire ou en couple. Pour les couples établis, pour certains, on me dit que le bien immobilier, si vous êtes propriétaire ou même locataire, peu importe, il est qu'à l'un ou qu'à l'autre. Et ça va changer aussi. C'est comme si on rééquilibrait la balance à ce niveau-là et que ça a pu être source de tension dans votre couple pendant longtemps. Et là, on met les choses à plat, on change. Donc, soit vous décidez de déménager, de choisir un bien ensemble et d'investir chacun dans ce bien, qu'il soit à vos deux noms ou à votre nom si vous êtes marié et que vous portez le même nom. Soit on reste dans l'habitation présente, mais on fait des papiers pour que ça soit aux deux. On trouve un arrangement, un compromis. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Oh, non mais, hey, on a le cœur. On a le cœur. J'entends cette histoire est destinée. Donc, pour ceux qui croient que c'est la fin de leur couple, c'est pas ça qui vient à vous, même s'il y a des tensions, même s'il y a des difficultés, même si vous avez décidé de vous éloigner, c'est pas la fin de votre histoire. Pour ceux qui sont célibataires, on vous dit bien que l'amour est en chemin, l'amour vient à vous et que cette relation, elle fait partie de ce que vous avez pu rêver pour vous en amour. Elle va répondre à beaucoup de vos envies, de vos rêves. Cet homme qui peut paraître un peu aussi comme un empereur, hein, puisqu'il est là en train de bâtir sans arrêt et d'expandre son expérience professionnelle, on vient vous dire que c'est quelqu'un qui a un grand cœur malgré tout. Et que d'une certaine manière, s'il a parcouru le monde, s'il a voulu autant évoluer, c'est pour offrir le meilleur à la famille qui comptait bâtir un jour. Donc vous voyez, on avait l'enfant au départ où je vous ai dit, certains masculins, ils ne sont pas dans l'optique d'avoir un enfant, mais ça va changer. Même si le discours c'était non, je ne me sens pas prêt ou je n'en veux pas, au fond d'eux, il y avait une part d'eux qui souhaitait bâtir cette famille. Donc c'est intéressant parce que il a plein de facettes, ce masculin, et il peut être rempli de surprises, mais dans le bon sens. Hein. Donc laissez-vous porter dans cette histoire. Soyez, je dirais aussi, ouverts l'un à l'autre.
raconter votre parcours, qu'est-ce qui vous fait vibrer, quels sont les défis que vous avez relevés. Il y a je discute cœur à cœur, je montre à l'autre qu'est-ce qui fait que je suis comme ça, ou qu'est-ce qui m'a fait grandir, qu'est-ce que j'attends. La discussion va être importante. Alors, on me dit que parfois, ça sera compliqué de capter son attention au vu de son emploi du temps. Mais surprenez-le. Vraiment. Et vous allez capter son attention dans la surprise. Waouh! On a le lapis lazuli, là. On retrouve du bleu de nouveau. Alors, le lapis... à la base, hein, dans la lithothérapie, il est relié quand même au troisième œil, à la connexion au grand tout. Mais là, en lithomancie, il vient nous parler de paix, de compréhension, de vérité. Donc, ce qui n'était plus aligné dans le couple sera de nouveau. Parce qu'on sera capable de parler avec honnêteté et de dire sa vérité. Parce qu'on sera dans l'ouverture de comprendre l'autre, de comprendre la situation pour retrouver cette paix dans le couple. Et pour les célibataires, je peux vous dire que vous allez être hyper connectés énergétiquement ensemble. C'est le feu d'artifice. J'entends, ça match du feu de Dieu. Donc vraiment, je pense que pour certains, ce sera un lien d'âme, ce sera une évidence. Ensemble, vous rayonnez, mais d'une puissance mais incroyable. Vraiment. Donc c'est très beau. Il y a beaucoup de créativité chez l'un et chez l'autre, on me dit. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'enveloppe, les messages, les nouvelles. J'entends, on me dit là que cette personne de cœur, elle va arriver un peu comme un cheveu sur la soupe, de manière un peu inattendue. Et elle va vous donner très vite de ses nouvelles. C'est-à-dire que dès que le contact sera fait, c'est pas, ça ne va pas avancer tout doucement. Non, je sens de la rapidité, de la constance dans le renforcement du lien et dans ce qu'on veut mettre en place. Là, j'y vois beaucoup de SMS avec l'enveloppe. On est moins sur ce qui est papier. Par contre, pour les couples, là, l'enveloppe, elle me parle vraiment d'officialisation de choses qui sont réglées au niveau administratif. Hein, tout à l'heure, je vous parlais par rapport à l'habitation, ça peut être ça ou ça peut être autre chose. Alors, j'entends que pour certains qui sont mariés, il y a un renouvellement des vœux. Pour d'autres, vous vivez en concubinage. Certains auront envie d'acter une officialisation par le mariage. Et pourtant, ils ont pu le refuser pendant longtemps. Mais là, il y a cette envie de faire différemment. C'est comme si on cherchait à montrer à l'autre que on prenait un nouveau départ, on est sur de nouvelles bases et je te montre que je m'investis pour notre couple. Je ressens vraiment ça. On est aussi avec le lapis sur un masculin qui essaye vraiment d'être plus à l'écoute de sa féminine. Ça lui tient à cœur parce que ce que lui a dit la féminine l'a bouleversé. Il était rentré dans une sorte de schéma, de routine, voilà, je cherchais le mot, de routine dans le quotidien et certaines choses, il ne les a pas vues. Et quand la féminine a posé le point sur la table et a dit « moi, c'est non », ou il y a du changement, ou ça s'arrête là, ça l'a quand même bousculé et chamboulé à l'intérieur. Donc, il y a cette envie de montrer à l'autre qu'il a été entendu et que on réajuste les choses. Très chouette, je trouve. On a
a l'agate corail. Ouh. Donc, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que déjà, vous avez constaté que j'ai mis les coquillages autour du petit tapis. Parce que je ressens que cette féminine, elle est très connectée à la lune, à l'eau. Et comme je disais, pour moi, elle est très intuitive. Elle a une sagesse, elle a une logique d'esprit aussi. Elle a une richesse intérieure qu'elle a envie et qu'elle partage, je dirais, avec le plus grand nombre. Et elle se demande parfois si ce masculin voit ça en elle. Là, je parle pour les couples. Alors que pour les célibataires, le masculin va tout de suite voir ça chez la féminine. L'agate, c'est aussi, dans la lithomancie, une période de chance ou une personne qui s'est manifestée des chances dans sa vie et qui est très connectée à la terre. Donc, vous voyez, la forêt, les arbres, c'est la terre. Hein, il y a ça qui est ressorti tout à l'heure. Donc, là, on peut avoir, vu qu'on a l'élément eau et l'élément terre principalement qui ressort, des signes d'eau et des signes de terre. C'est tout à fait possible. Hein. Donc, taureau, vierge, capricorne, et ça c'est pour la terre, et les signes d'eau, scorpion, poisson, cancer. On peut être bélier ascendant scorpion, par exemple, ou cancer ascendant vierge. Voilà, à vous de voir si ça vous parle. Je ressens avec cette agate que il y a vraiment de belles choses qui vous attendent et aussi du mouvement, des voyages. Et je sens que c'est en lien avec le masculin. Je pense que le masculin déjà voyage pas mal, mais vous allez voyager ensemble. Il va vous emmener dans des endroits qu'il aime. Là, c'est pour les célibataires. Excusez-moi, il faut jongler sans arrêt. Donc, pour les célibataires, le masculin va vous emmener dans des endroits qu'il a beaucoup aimés, qui l'ont fait rêver, même s'il y est allé pour le travail. Et en même temps, l'agate, là, elle vient nous dire que la féminine, elle est dans l'affirmation d'elle-même. Elle va s'affirmer au sein du couple. Peut-être qu'elle ne l'a pas fait dans ses précédentes relations, mais là, elle est en capacité de le faire. Elle va y arriver. Et puis parce que ce sera facile de prendre sa place. Parce que c'est pas quelqu'un qui va vous écraser. Même s'il a du charisme, même s'il est solaire, il est très attentif à la personne de cœur. Il le sait. C'est important parce que ça a pu lui être reproché auparavant, mais c'est surtout qu'il a acquis de la maturité et qu'il ne voit plus les choses de la même manière dans ce qu'il a envie de mettre dans son couple, dans son futur couple. Alors, qu'est-ce qu'on a? Excellent. Je vous parle de voyage et qu'est-ce qu'on a? On a la mer, les cocotiers. Oui, il est clair que vous allez aller de découverte en découverte avec cette personne. C'est quelqu'un qui est très dans le mouvement. Vous êtes plutôt calme. Et il va vous faire sortir de votre coquille, hein, soyons clairs. Hein. Et vous allez aimer ces voyages avec lui, hein, ça va vous plaire. Parce que vous y passerez des moments tendres, des moments romantiques, des moments connectés. Et des moments de retrait aussi, vous voyez, parce que ça me fait penser un peu à l'île déserte, où on se met loin, où on se retire du monde. Alors peut-être que ça concernera plus les personnes connues, là. Et on prend le temps d'être en tête à tête et d'être coupé du reste du monde pour savourer et pour apprendre à connaître l'autre. Après,
ce qu'on me précise aussi, c'est que ça sera très fort émotionnellement. Il y a plein d'émotions qui vont vous traverser, alors positives, quand vous serez avec cette personne. C'est, vous voyez la protection qu'on avait au début avec le parapluie, là, elle va sauter. C'est une joie d'être aux côtés de cette personne. Alors, attention, hein, je ne suis pas en train de vous tracer non plus le pays des bisounours, il y aura des défis. Mais en tout cas, dans ce qui dégage dans le quotidien et énergétiquement, ça vous met en joie et en même temps en sécurité et toujours avec cet esprit rêveur. Mais du coup, ça ne va pas rester que dans l'esprit, vous allez le mettre en place. Ça vous pousse à mettre des choses en place, à avoir envie de surprendre l'autre, à avoir envie de nourrir la relation pour qu'elle ne s'étiole pas. C'est ça qui me vient. Donc, c'est très beau. Allez, on va prendre une dernière pierre. Qu'est-ce qu'on... Bon, on a l'œil de tigre. Donc, définitivement, on est sur des choses très fortes hein, au niveau de cette sphère aujourd'hui, puisque l'œil de tigre, dans la lithomancie, il est relié au soleil. Donc, le soleil, c'est l'énergie, c'est la vie, c'est la puissance, c'est la joie, c'est la gaieté, c'est la lumière. Donc, là, on est en train de vous dire que peut-être que vous n'allez pas y croire, que ça va vous paraître trop beau pour certains, que ce soit pour les célibataires ou pour les couples établis. Mais non, vous êtes bien dans un renouveau. Donc, faites confiance. Vous l'avez demandé, ce renouveau, au niveau de votre couple. Donc, pourquoi il ne se manifesterait pas? Là, on est vraiment sur quelque chose, encore une fois, de durable et qui est tout à fait possible. Ce n'est plus de l'ordre du rêve. Donc, c'est super fort. Super fort. Là, je peux ressentir avec l'œil de tigre, et pourtant, à la base, c'est pas ça qui est relié, mais là, je sens l'énergie christique. Ces couples sont destinés, ils sont orientés par la source, par Dieu, par l'univers, peu importe comment vous l'appelez. C'est écrit. Alors, même si ça paraît fou, parce que j'ai quand même parlé de personnes connues, c'est écrit. Et je sais qu'on peut avoir du mal à imaginer ce type de situation. Parce qu'on a tendance à penser que les VIP sortent entre eux. Alors oui, mais pas que. Il y a aussi des inconnus, des personnes lambda qui rentrent dans leur vie. J'entends ne pas croire tout ce que l'on lit dans les médias. Donc très clairement, là, on est sur les VIP. Donc peut-être que les médias reflètent une facette de cette personne ou une situation de sa vie qui est fausse. Parce que je sens qu'il y a des personnes qui pourraient avoir quelqu'un en tête dans les personnes connues. Et vous ne voyez pas comment c'est possible, soit peut-être parce que cette personne est à l'étranger, ou soit peut-être parce que cette personne est soi-disant en couple. Mais en fait, là, ce qu'on me dit, c'est qu'elle ne l'est plus. C'est pas quelqu'un qui paraît beaucoup dans les médias, on me dit. Alors là, je parle de la presse écrite. Hein. Pas quelqu'un qu'on va voir là dans tous les magazines. On voit cette personne un peu, mais elle est loin de faire la une toutes les semaines ou tous les mois. Voilà, c'est le petit indice que je peux vous donner. Je n'ai pas de nom, donc à vous de... soit de vous laisser porter par la vie, et vous verrez bien où elle vous mène, ou si vous avez quelqu'un en tête, vous verrez bien si c'est cette personne ou pas. Mais je pense que si vous avez quelqu'un en tête, il y a de fortes chances que ce soit elle.
Allez, on va passer au conseil. Donc, j'ai pas mis de pierre parce que j'avais pas de place. Donc, vous faites votre choix entre 1 et 3. Bien sûr, je mettrai le timing en barre d'infos. On y va avec le choix numéro 1. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu la dolomite. Vouliez-vous faire quelque chose de créatif? Vous sentez-vous l'âme d'un artiste? Laissez votre inspiration circuler et transformez votre intuition en une réalité. Peu importe ce dont il s'agit, ce pourrait être un bon repas, un beau jardin, une photo magnifique ou un projet de couture. Quoi qu'il en soit, c'est maintenant le moment de le réaliser. Cela vous apportera une satisfaction et une raison d'être. Alors là, je sens que ça concerne plus les féminines. Tout à l'heure, j'ai parlé du bassin et de personnes qui pouvaient avoir une certaine créativité. Si vous l'avez mis de côté ou que vous ne l'écoutez plus, c'est une invitation à vous y reconnecter. Elle va vous apporter de la joie et de l'ouverture dans votre vie. Cette pierre est reliée à l'archange Gabriel qui nous dit « Je détends mon corps, mon esprit et mon âme afin de méditer régulièrement. Des idées inspirantes affluent constamment dans mon esprit. Il est épanouissant de concrétiser des idées créatives et de manifester ma réalité. J'agis avec enthousiasme, je suis un être productif. » Donc là, ce que je ressens, c'est que pour les féminines qui étaient en retrait et pour qui une mise en lumière est prévue, suivez votre créativité, c'est elle qui vous porte et qui vous mènera au grand jour. Et qui vous mènera à cette... je me sens à ma place ou je m'autorise à prendre ma place. C'est ça qui me vient. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? La cyanite. Accordez-vous du temps pour prendre soin de vous. Il est essentiel de prendre soin de vous en ce moment. Donc là, très clairement, pour moi, c'est le masculin. Souvenez-vous, je vous ai dit qu'il pouvait trop travailler. Là, ça confirme que c'est une invitation à ce qu'il ralentisse. Il y a besoin qu'il prenne soin de lui par le repos, par faire des choses qui lui font du bien, mais des choses personnelles, pas en lien avec le travail. Donc ça peut être peut-être un sport, des voyages, j'entends équitation. Donc peut-être qu'on a un masculin qui aime l'équitation ou le polo, on me dit, et du coup... ben, s'il a pu pris le temps de faire ça, c'est une invitation à retourner vers ce type d'activité. Ce qui le met en lien de nouveau aussi avec la nature. C'est intéressant, je trouve. Donc, voilà pour vous, choix numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura vibré, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager et commenter afin que cette vidéo soit diffusée au plus grand nombre. Je vous remercie de votre fidélité et de votre présence. Je vous souhaite le meilleur et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt. Choix numéro 2, qu'avons-nous eu? On a l'azurite. Voulez-vous améliorer votre intuition et lui faire confiance? Activez votre troisième œil et exercez vos dons sensoriels. Vous recevez constamment des messages du divin. Il est temps de remarquer les signes, de les interpréter et d'utiliser la guidance supérieure pour ainsi faciliter votre vie. Donc là, c'est intéressant parce que cette pierre, elle peut être reliée aux deux, c'est-à-dire que le masculin est peut-être moins intuitif que la féminine et c'est une invitation à justement prêter plus attention à ses dons sensoriels qui le guideront sur son chemin par rapport au couple établi. Et pour les célibataires, c'est une invitation à s'écouter. Peut-être qu'il y a le mental qui va jouer au début et qu'il va y avoir des signes qui vont faire réfléchir cette personne. Pour les féminines, c'est une invitation à écouter votre intuition. On a vu que vous étiez intuitive. Alors, comme tout le monde, hein, il y a le mental qui revient par moment. Et quand vous rencontrerez cette personne, vous saurez. Donc, faites confiance à votre intuition. Ne doutez pas. Ne vous mettez pas en protection. Cette pierre est reliée à l'archange Raziel. Je suis extrêmement intuitif. Mes guides spirituels et mes anges m'envoient régulièrement des messages.
Je suis reconnaissant pour la guidance divine que je reçois. Mon esprit est limpide et tout le savoir est disponible. J'éveille ma conscience, je suis calme, je suis en paix. Souvenez-vous, on a eu la paix tout à l'heure. Donc là, pour moi, on est sur la féminine et ça concerne plus son plan professionnel. Faites confiance à votre créativité, à votre intuition. Elle vous porte où vous devez aller. Donc même si ça vous paraît fou, même si ça vous paraît improbable, même si vous avez peur du jugement, ou vous avez l'impression d'avoir le syndrome de l'imposteur, parce qu'il y a déjà des personnes qui font ça, il y a de la place pour tout le monde et chacun a sa place. C'est vraiment là ce qui me vient. Ensuite, on a eu l'apatite, la progression et non la perfection. Ne vous comparez pas aux autres ou ne vous jugez pas. Concentrez-vous plutôt sur les progrès que vous avez faits et sur tout ce que vous avez appris. Là, pour moi, c'est encore la féminine. Je sens une intransigeance envers vous-même qui peut être trop importante par moment. Et c'est surtout que c'est pas bon de se comparer parce que chacun son chemin, chacun sa créativité, ses dons, ses capacités, ses compétences. Et il n'y a pas mieux ou moins bien. Chacun est une pépite à sa manière. Donc, soyez plus indulgents avec vous-même, reconnaissez le chemin parcouru et ce que vous avez à offrir au monde. Et à partir du moment où vous serez plus doux avec vous-même et que vous ne chercherez pas la perfection, parce que parfait n'existe pas, il faut être clair, et que vous vous laisserez porter par la vie et par la réalisation de qui vous êtes et de vos rêves, de vos objectifs, vous y prendrez plus de plaisir et vous serez détaché de cette pression que vous pouvez vous mettre. Voilà, choix numéro 2. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura vibré, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à cliquer, liker, partager afin que ce message soit diffusé au plus grand nombre. Je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. On y va avec le choix numéro 3. Ah, on a l'amnonite. Passez-vous votre temps à tourner en rond, cherchez-vous des réponses. Il est temps de vous arrêter, d'entrer en vous-même, et de pénétrer dans les recoins les plus profonds de votre esprit et de vos émotions de façon à découvrir la vérité. Prenez le temps de réfléchir devant l'océan ou un plan d'eau. Alors c'est quand même fou, parce qu'on a eu la vérité tout à l'heure, exprimer sa vérité. On a l'île avec l'eau et les coquillages. Donc l'eau reliée aux émotions, à la sphère sentimentale, au relationnel. Et c'était quand même le thème de la guidance, hein, le sentimental. Donc qu'est-ce qui vous chahute en ce moment? Qu'est-ce que vous attendez du couple? C'est ce genre de questions que vous pouvez vous poser. Hein, on en revient un petit peu au début où il y avait des peurs, de la protection, où il y avait la blessure d'abandon. Il y a un petit peu ça. Ça serait plus la blessure de rejet pour le masculin. Là, c'est ce que j'entends. Cette pierre est reliée à l'archange Gabriel. Je connais la vérité au centre de mon être. J'ai en moi toutes les réponses. La sagesse et le savoir ancestral me sont accessibles. Je me souviens de mes rêves lorsque je me réveille et je m'en sers comme outil pour m'aider à me guider dans ma vie éveillée. Donc, l'archange Gabriel, il vient vous dire, ou vous rappeler plutôt que toutes les réponses sont en nous, même si on a tendance à l'oublier. Et que ce que vous avez envie de manifester est tout à fait possible à partir du moment où vous vous connaissez et que vous êtes honnête avec vous-même et que vous écoutez votre cœur et vos sens extrasensoriels. Et pour moi, vous avez des messages dans vos rêves. Donc là, ce qu'on me dit, c'est que certaines personnes, particulièrement les féminines, ont rêvé
ont déjà rêvé de la personne qu'elles allaient rencontrer. Donc là, on est sur les célibataires, hein, bien évidemment. Elles en ont rêvé souvent, même si elles ne s'en souviennent pas. Si elles ne se souviennent pas de tous les rêves, hein, mais elles se souviennent de certains rêves et elles ont vu cette personne. Donc vous savez bien qui est en chemin pour vous, pour certains. Pas pour tous, mais pour certains, vous savez. J'entends non. Mais du style non, c'est pas possible. Non, c'est énorme. Si, si. Dites-moi en commentaire, je suis curieuse. Ensuite, on a eu la Sugilite. Réappropriez-vous votre pouvoir divin. Remplacez votre tendance à vouloir plaire aux autres et à votre codépendance par de l'affirmation de soi et de la réappropriation de votre pouvoir. Alors là, je sens que ça concerne aussi le masculin. Surtout ceux qui sont connus, qui sont VIP. Hein. On a envie de plaire à l'autre, on a envie d'apporter à l'autre, mais le regard de l'autre est important, ce que véhicule la société est important. Donc là, en se détachant de ça et en disant, alors c'est pas, je vais répéter ce que j'entends, mais c'est pas mon style de phrase, fuck, en disant fuck et en disant maintenant je fais comme je veux, j'en ai rien à faire des critères ou de la société ou de la maison de disques ou de l'éditeur ou peu importe. C'est comme ça que vous allez redonner un souffle à votre carrière et surtout à la connexion à vous-même qui vous portera de manière plus juste dans votre réalisation. Hein, on a vu des masculins très très actifs au niveau de leur carrière. Donc là, ça se réaligne aussi à ce niveau-là. C'est ça qui me vient avec cette pierre. Donc voilà, choix numéro 3. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura vibré, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter afin que cette vidéo soit diffusée au plus grand nombre. Je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite une très belle histoire d'amour. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité, d'avoir regardé aussi cette vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.